Ce campus touche à sa fin, mais il reste la surprise, la fameuse surprise. En fait, on ne vous a pas forcément tout dit à l'occasion de ce campus, et je vais demander à Laurent Bliot de revenir sur scène, ainsi que Anne-Marie Gauthier et Xavier Fischer de Datacalable. On peut les applaudir. Où est-ce qu'ils sont? Alors, parce que la surprise, je la ferai pas tout seul. Alors, voilà. Venez, bah voilà, je vous voyais pas. Alors, j'ai une question très simple à tous les trois. Est-ce que la salle a vécu ce matin des émotions? Eh ben, c'est ce que justement on va voir, puisque il y a eu 2 moments où quelques caméras vous ont observé pour capter en direct les émotions que vous avez ressenties à 2 moments un petit peu charnières. On a trouvé. C'est ne dis rien. Je dois rien dire. Non, alors je laisse Anne-Marie le faire. Et je viendrai effectivement conclure en 2 secondes. Allez, ouais, c'est ça. Donc la surprise, Xavier, en fait, c'est qu'on a installé des petites caméras qui étaient là et là, parce qu'on s'est dit qu'en fait, on vous a beaucoup parlé d'émotions, de théorie, mais qu'en pratique, on voulait détecter la vôtre pour voir ce qui vous avait plu. Et donc, bon, on vous a parlé de facial coding tout à l'heure. Une petite vidéo qui illustre bien ce qu'on a pu faire. Hop, c'est ça. Ça, c'est vous, là. C'est vous, donc c'était une partie des gradins. Et donc, on voit en fait des cercles bleus, enfin des carrés bleus autour des visages quand les gens étaient en train de vivre une émotion positive. Des carrés blancs quand c'était plutôt neutre. Il n'y avait pas trop d'émotions négatives, je vous rassure. Et donc, qu'est-ce qu'on en a fait? Je vais laisser Anne-Marie vous donner les résultats. Premier exemple, à votre avis, la cantatrice. Alors, la cantatrice, elle commence avec 5% de score émotionnel. Donc, c'est 5% des gens qui étaient en train d'exprimer une émotion. Et en quelques secondes, c'est grimpé à 35% quand elle a commencé à pousser ses premières notes. Et on a eu un deuxième pic très fort aussi quand elle monte très, très, très haut dans les notes. Et on voit un effet de rémanence. Après, quand on applaudit, vous voyez, la courbe continue à monter. Ce qu'il faut savoir, effectivement, on a testé pas mal de chansons. C'est qu'en fait, que ce soit des chansons positives ou négatives, on n'est pas censé exprimer des émotions pendant la chanson parce qu'on est en train de vivre le moment. C'est sur les 10 secondes en fin de chanson qu'on vit la plus forte émotion. Et donc, c'est pour ça que la performance était plutôt pas mal à ce niveau-là. Alors, à votre avis, quel est le deuxième moment très, très fort de cette conférence? Vous avez des idées? La roulade? Eh bien oui, deuxième exemple. La roulade, alors Bruno Poyer, je dois dire que ça marche. Alors là, ça marche. Ça a commencé à 5% et ça a grimpé à 65%. 65% simplement avec une roulade, parce qu'il y a eu de l'attention, il y a eu de l'attention positive, et ça a créé en effet un niveau de score émotionnel très fort. Donc ça marche, et merci pour cet exemple-là. Alors pourquoi on vous montre ça? C'est-à-dire que le facial coding marche très bien sur les conférences. C'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on a très peu de KPIs dans les conférences. Il n'y a que le questionnaire de satisfaction qui est envoyé en général par la DRH, et on vous demande alors vous avez trouvé ça bien, machin, etc. Et personne ne dit la vérité. Parce qu'on n'a pas envie de décevoir, on ne va pas dire le mot du président n'était pas bien, voilà. Donc, ça permet, le facial coding permet d'objectiver ce que vous avez ressenti, ça permet d'identifier quels étaient les sujets qui vous ont intéressé, quels étaient les intervenants qui ont su capter votre attention, vos émotions, et derrière, c'est tout le souvenir que vous allez avoir de la conférence. Voilà, alors tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a mesuré des émotions et sur des moments forts. Merci beaucoup. C'était des émotions positives. Merci. Alors, le mot de la fin, Laurent. Alors, le mot de la fin, il sera très court parce qu'on a déjà un peu débordé sur l'agenda. C'est ma faute. Juste, j'espère qu'on vous a convaincu qu'à l'heure où on se pose tous beaucoup de questions sur comment améliorer encore l'efficacité et le ROI de la publicité, il y a la data, effectivement, et la data, elle peut être émotionnelle, et que la création et le contexte d'insertion de la publicité, ils sont vraiment majeurs pour booster l'efficacité. Vous avez vu, c'est 30 points, 40 points d'efficacité en plus, et parfois on a des discussions beaucoup plus tendues pour beaucoup moins. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Bonne journée à vous. Merci. Merci à toi.